Est-ce que vous savez que vous ressemblez aux 5 personnes que vous fréquentez le plus? Eh bien, on va parler d'entourage, ça se passe maintenant. Bonjour à tous, je suis le pasteur Gwen Dresser. C'est une joie et un privilège pour moi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous pour vos commentaires chaque semaine. Aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de ma vie et aussi on va passer du temps dans la parole de Dieu pour voir ce qu'un entourage, un bon entourage ou un mauvais entourage peut produire dans nos vies. C'est quelque chose à ne vraiment pas négliger. J'en parle dans le livre Né pour réussir. Il y a tout un chapitre qui parle de l'entourage pour la réussite. Donc Né pour réussir, le livre est disponible dans la description, que ce soit au format papier, au format e-book. Il y a aussi la formation NPR pour les entrepreneurs, leaders, etc. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un peu de mon histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse lire un passage des Écritures qui est vraiment hyper important pour comprendre le voyage de la foi. La Bible nous dit dans Genèse 12, 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Et ça, c'est la première fois que Dieu parle à Abraham. Sauf qu'on oublie qu'en fait, ça a commencé en Genèse 12, 1. Le voyage de la foi d'Abraham, on parle souvent de la promesse qu'il a eue, on parle de cette vision, cette perspective. Et quand on parle de la foi, ou quand on parle de la réussite, ou même de notre destinée, on parle souvent des promesses qui nous sont faites. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que le voyage d'Abraham a commencé vraiment différemment. On va lire dans Genèse 12, 1 où il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Donc la première fois que Dieu parle à Abraham, c'est pour lui dire quoi? Voici la promesse, voici ce que tu vas vivre, voici ce que tu vas recevoir. Non, pas du tout. Il lui dit, la première chose, c'est que tu dois quitter. Tu dois partir. Et le voyage de la foi commence non pas seulement par ce que l'on va obtenir, mais plutôt par ce que l'on quitte. Et oui, puisque la première règle de l'entourage et de la destinée, c'est vraiment la dissociation. Je parle ici de la dissociation et on va voir dans plusieurs versets bibliques ce que ça veut dire que la dissociation. Et moi, je vais vous parler aussi de mon témoignage, ce que j'ai vécu quand j'avais 14 ans, comment j'ai déjà commencé à fumer de la drogue, à vendre de la drogue, à boire de l'alcool, etc. Mais tout ça, c'était lié à l'entourage. Je vais vous en parler dans un instant. Mais je veux juste vous dire que la première règle donc, de l'entourage, c'est vraiment la dissociation. Et c'est ce que Abraham devait vivre, en fait, c'est qu'il devait quitter un système pour entrer dans un nouveau système, c'est-à-dire un système de la foi. Il devait quitter un système de limitation pour entrer dans un système où il croit différemment. Un système d'idolâtrie où dans sa famille, eh bien, on avait des idoles, on adorait des idoles, on invoquait des idoles et Dieu voulait se manifester comme le Dieu vivant et vrai qui prend soin d'Abraham, qui parle avec lui et qui lui communique de grandes choses. Donc Dieu devait séparer Abraham de ses habitudes. Et souvent, dans la vie, lorsqu'on on veut obéir à Dieu et entrer dans notre destinée, eh bien, Dieu va nous appeler à nous dissocier des entourages. C'est pas tant les personnes, c'est les comportements des personnes. Des fois, il y a des tricheries familiales. Des fois, il y a des limitations familiales. Des fois, il y a des familles qui sont complètement dans le commérage ou qui croient que bien, tout le monde va mourir du cancer. Et toutes ces choses-là, eh bien, c'est fort probable que Dieu doive vous parler pour vous sortir en fait d'un entourage qui pourrait être néfaste, qui pourrait même écourter vos jours sur la terre. Moi, j'ai connu des gens, en fait, j'ai même été témoin d'une tragédie. J'ai été témoin d'une tragédie il y a plusieurs années et ça m'a marqué et j'en parle dans ce livre. En fait, un soir, alors que on rentrait à la maison, j'étais avec ma femme et puis il y avait ma cousine aussi qui était là. Puis, alors qu'on se stationne, il y avait 2 hommes qui étaient là et ils étaient vraiment ivres, complètement saoul, et un des 2 hommes a commencé à être hyper agressif avec moi, avec mon épouse, et en fait il voulait vraiment nous agresser, et puis il commençait à comparer sa voiture de sport à ma voiture, et puis il était en train de nous mépriser, et puis vraiment de nous intimider, puis bon, je voulais pas créer plus d'histoires, surtout qu'il y avait ma femme et ma petite cousine, donc j'ai dit à tout le monde, hop, on rentre à la maison, puis un peu plus tard cette soirée-là, je suis ressorti, mais pas vraiment plus tard, puisque c'était quelques minutes plus tard. Et puis, en prenant la route le soir, là, j'arrive et je vois les pompiers, l'ambulance partout, je vois la police. Et en fait, c'était à juste 2-3 km de chez moi. Eh bien, cette même voiture que j'avais vue, cette voiture de sport, était complètement empalée dans un arbre, complètement détruite. Honnêtement, ça se voyait qu'il n'y avait plus personne de vivant. Et effectivement, le lendemain, eh bien, on apprenait dans les journaux qu'il y avait 2 hommes qui étaient morts ce soir-là. Et puis l'homme qui était violent avait
conduit cette voiture à une vitesse, je crois que c'était 170 km/h sur une route à 50, quelque chose comme ça. Et puis il a tué son ami, et cet ami-là était un nouveau père. C'est-à-dire qu'il venait d'avoir un bébé, et puis il est sorti avec cet ami-là, et il a tué ce nouveau papa. Vous imaginez comment l'entourage, c'est hyper important. Comment il y a des situations dramatiques, des choses qui virent comme ça au vinaigre en l'espace d'un instant, juste parce qu'on est mal accompagné. Et donc, Dieu a dû dire à Abraham de quitter sa patrie. Et puis, des fois, on pense que bien comme on est des croyants, on doit vraiment aimer tout le monde et côtoyer tout le monde. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. D'ailleurs, on lit ici, dans Romains 16, au verset 17, il est dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. » La première dimension, c'est prendre garde, c'est-à-dire avoir du discernement, c'est-à-dire faire attention à ce qui se produit autour de nous. Et des scandales, ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et la Bible dit ici « Éloignez-vous d'eux ». Éloignez-vous d'eux. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Il y a des gens de qui il faut s'éloigner. Et pourtant, on va dire, mais il faut aimer tout le monde. Il faut vraiment marcher dans l'amour. Il faut vraiment aimer tout le monde. Ça veut dire comment je vais m'éloigner? Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a des comportements desquels il faut s'éloigner. Ce n'est pas tant les personnes, c'est plutôt les comportements que ces personnes peuvent avoir. Personnellement, j'ai déjà rencontré des gens qui parlent tout le temps des gens. Ils parlent tout le temps, ils critiquent, ils font du commérage. Et moi, je suis inconfortable dans ce genre d'environnement. Donc, je pars, je m'éloigne. C'est forcément la solution que je vais choisir, c'est de m'éloigner de ce type de comportement. D'ailleurs, Eleanor Roosevelt va dire ceci, que les petits esprits parlent des gens, donc ils font du commérage. Les esprits moyens vont parler des événements. Tiens, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu dans les journaux, etc. Et les grands esprits parlent de projets, de visions. Et honnêtement, j'aime m'entourer de personnes qui parlent de projets, de visions. Je fuis les commérages, je fuis les discussions autour des gens. Vraiment, ça me rend inconfortable et vous devriez être intolérant à ce type de comportement. Donc la Bible dit clairement, éloignez-vous d'eux, de ceux qui causent des divisions au préjudice de votre foi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui causent des divisions et vous ne devez pas rester avec. Vous ne devez pas prendre des cafés avec. Vous ne devez pas passer du temps avec ces personnes qui sont en train de diviser les amis, qui sont en train de détruire des visions communes, qui sont en train de diviser des familles. Vous ne pouvez pas passer votre temps juste parce que je dois marcher dans l'amour. En fait, ça peut vous détruire. Et je vais vous montrer d'autres passages qui sont tellement importants. On voit ici dans le psaume 1 au verset 1. Imaginez, c'est le premier psaume. Comment commence ce grand livre où on voit 150 cantiques, où on voit des livres prophétiques, enfin des révélations prophétiques, etc. Comment est-ce qu'il commence? Il dit « heureux », ça veut dire « béni ». Donc « heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Donc c'est une personne qui ne s'arrête pas avec le conseil des méchants. Il ne marche pas avec eux en disant « tiens, on va prendre une marche, puis je vais recevoir des conseils », sachant que, quelque part, je le sais que tes intentions sont mauvaises et méchantes. Donc, il y a des personnes qui marchent avec ce type de personnes et la Bible nous dit « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas ». Donc là, c'est encore une personne qui a choisi même de s'arrêter sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire qu'elle voit des gens faire le mal, dire du mal et puis elle décide de s'arrêter puis de se dire « faut aimer tout le monde, donc je vais côtoyer ces personnes ». Et encore une fois, il dit « et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Donc vous voyez, même ici, il y a le mot « compagnie », c'est-à-dire qu'il devient un compagnon de ceux qui sont des moqueurs. Il y a une personne qui s'assied comme ça, eh bien ça arrive que des fois vous alliez quelque part puis vous vous retrouviez autour d'une table et puis il y a 2-3 personnes qui vont se mettre à se moquer du physique d'un tel, se moquer par exemple de l'attitude ou d'un tel, de sa vie, etc. Puis petit à petit c'est une pente glissante où tout le monde commence à participer à des moqueries. Eh bien la Bible dit qu'il faut, quand on est béni, en fait on ne fait pas ce genre de choses. On sait choisir son entourage. On ne veut pas se retrouver dans des situations dramatiques comme je vous ai parlé tout à l'heure. Personnellement, j'ai vécu ça très tôt. Imaginez, à 14 ans. 14 ans, c'est quand même très jeune. Eh bien, à 14 ans, j'ai commencé à fumer du cannabis, du hashish. J'en ai ramené à la maison, puis je racontais dans un podcast où j'étais invité il n'y a pas très longtemps que même j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que lorsque j'ai ramené du hashish chez moi, eh bien, c'était dans une tête de mort en métal et on ouvrait le crâne comme ça et dedans il y avait du hashish à fumer. Et moi en fait j'étais pas quelqu'un qui était hyper téméraire, j'étais plutôt quelqu'un de très peureux en fait. J'avais un grand frère qui était très téméraire mais moi j'étais plutôt peureux et en fait ces choses-là me faisaient peur, la cigarette, l'alcool, la drogue, mais à cause de l'entourage, à cause des gens autour de moi, à cause des influences qu'il y avait autour de moi,
je me suis mis à consommer de la drogue, à consommer de l'alcool. Je me souviens qu'à 14 ans, 15 ans, je me retrouvais chez des amis. Même les parents étaient là pendant la soirée à boire avec nous. Ils pourvoyaient même pour de l'alcool. 14 ans, imaginez bien. Des fois, j'arrivais à l'école et puis il manquait quelqu'un à l'appel. Cette personne-là, on nous apprenait qu'elle était à l'hôpital parce qu'elle avait fait un coma éthylique. Après, je suis devenu moi-même un dealer. Je vendais du hashish, je vendais du cannabis. J'avais des balances pour peser, etc. C'était vraiment un milieu très compliqué. J'ai des amis autour de moi qui, certains sont morts. Certains ont complètement pété les plombs, sont devenus fous à cause de la consommation. Et on nous disait à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est juste du cannabis. Et aujourd'hui, même, c'est légalisé ici au Canada. Mais quand je vois les ravages que j'ai vus autour de moi, j'ai vu des gens perdre la raison. D'autres, je les ai vus aller faire de la prison, rester en prison pendant 2 ans. D'autres, j'ai vu des personnes qui justement sont devenus complètement fous, sont sortis vraiment des rails de leur destinée. Et aujourd'hui, ça a été justement des schémas dramatiques pour eux. Et moi, j'étais au cœur de ça. J'ai même pris des champignons hallucinogènes. Ce soir-là, j'ai cru que j'allais jamais revenir. En fait, vous voyez, ces choses-là, c'était l'entourage. Et c'est sûr qu'on peut dire, ah, mais on a toujours le choix. Mais même à 14 ans, 15 ans, 16 ans, en fait, on ne sait pas trop choisir. Puis surtout, quand il y a des personnes qui sont là censées représenter des autorités, des fois, ça peut être un grand frère, des fois ça peut être un ami, un oncle, ou bref, quelqu'un qui va être là, qui va exercer une autorité et puis qui va vous mettre dans un milieu qui est très compliqué et dans lequel vous pourriez en fait terminer vos jours. Parce que quand je pense au schéma de plusieurs personnes autour de moi, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont devenus, eh bien je rends grâce vraiment à Dieu que je sois toujours vivant, que je sois toujours en santé, mais j'aurais pu vivre des choses vraiment terribles. Il m'est arrivé de me retrouver dans des situations où j'ai dormi dehors, des situations de violence, des situations compliquées, à dormir par terre, à côté des chiens, etc. Bref, c'était de la folie quand on y pense. Eh bien ça, c'est le mauvais entourage qui produit ce genre de schéma. C'est le mauvais entourage. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on devrait être hyper concerné par l'entourage. Vous devriez être entouré de personnes qui ont une grande vision, qui parlent de vision, qui parlent de projet. Pas des gens qui parlent des événements ou tu as vu ce qui s'est passé dans les nouvelles ou des gens qui parlent des gens. Vous ne devriez pas fréquenter ce type de comportement. Donc il y a des gens qui détruisent des visions, qui détruisent des amis, qui détruisent des destinées complètes, qui sont complètement, légers en ce qui concerne leur propre destinée. Et puis ils entraînent des personnes. Moi j'ai vu des gens qui étaient tellement intelligents à l'école. On voyait ici vraiment une carrière scientifique, un homme qui était tellement intelligent, même au lycée. Puis d'un coup, en fait, il a perdu la raison à cause de la consommation du cannabis. Et aujourd'hui, on croit que c'est rien, mais en fait, j'ai vu tellement de gens péter les plombs. Et je peux vous dire que c'est pas rien du tout. Du jour au lendemain, comme ça, les gens changent à cause de la drogue. Et c'est dans ce milieu que j'ai baigné très jeune, de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de quasiment 22 ans. Donc c'est terrible. Et ça, c'est à cause d'un mauvais entourage. Mais aujourd'hui, je suis un adulte et je veille vraiment sur mon entourage. Et aujourd'hui, vous devez veiller sur votre entourage. Des fois, on est là, on a l'impression qu'on a juste des liens familiaux. On est obligé d'être avec certaines personnes parce que oui, mais c'est ma famille. Je dis pas qu'il faut se séparer de la famille. Je dis qu'il faut se séparer des comportements. Il faut vraiment se séparer des comportements parce qu'il y a des gens avec qui on traîne et ça peut virer au vinaigre. On peut vivre même... Et puis, c'est pas que ça. On peut vivre aussi des limitations parce qu'on fréquente des personnes qui ont des pensées limitées, qui pensent qu'on peut pas réussir, qu'on peut pas démarrer des entreprises, qu'on peut pas être prospère, qu'on peut pas être en santé. Il y a des personnes autour de vous peut-être qui ne croient pas dans la guérison divine, qui ne croient pas que vous pouvez être prospère, qui ne croient pas que vous pouvez vivre la vie bénie, l'abondance. Pourtant, tout ça est écrit dans la Bible, mais à cause des traditions. Même Jésus va dire, vous annulez le commandement de Dieu pour valoriser vos traditions, c'est-à-dire des traditions d'hommes, des préceptes humains. C'est-à-dire que cette influence, c'est là, on préfère en fait ce que les hommes disent plutôt que ce que Dieu dit. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, vous avez le choix de vous entourer de personnes qui ont la foi, qui croient en Dieu, qui croient dans la guérison, qui croient que vous pouvez être prospère, qui croient que vous pouvez avoir un bon entourage, que vous pouvez avoir de bonnes relations, que vous pouvez avoir un bon travail, que vous pouvez être créatif. Bref, toutes ces choses sont disponibles. Et j'aimerais lire un verset que tout le monde connaît très bien, mais on le comprend très mal. Il est dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. »
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des bonnes mœurs, du coup ils vont être une influence pour d'autres personnes, mais le verset nous dit clairement qu'en fait, celui qui va gagner là, dans cette histoire, c'est les mauvaises compagnies. Donc des fois, vous venez avec vos bonnes mœurs quelque part, vous dites, bien oui, ces personnes-là parlent des gens, ces personnes-là font ceci, font de la tricherie, font de la malhonnêteté, sont pas intègres et tout. Je vais venir avec mes bonnes mœurs parce qu'il faut marcher dans l'amour. Mais en fait, la Bible nous dit clairement que ceux qui va gagner, ce sont les mauvaises compagnies. C'est eux qui vont corrompre quelqu'un qui avait des bonnes intentions. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire encore que vous rappelez que c'est possible pour vous d'avoir des bonnes relations. C'est possible pour vous d'être préservé du danger. C'est possible pour vous d'avoir un entourage qui vous inspire, qui vous amène vers le haut. J'ai personnellement des personnes qui m'ont vraiment inspiré à vivre le succès, m'ont amené plus haut, à avoir une bonne vision, une bonne perspective. Pasteur Joël et Mathilde Spinks, ce sont mes amis, mes meilleurs amis, et eux ont vraiment versé dans ma vie la foi, la dimension de croire pour la guérison. D'ailleurs, heureusement qu'ils étaient là dans ma vie, parce que sans eux, ma femme serait peut-être plus là aujourd'hui, vu qu'elle a été attaquée dans son corps avec un cancer mortel. Grâce à eux, en fait, j'ai appris qu'on pouvait vivre la santé divine. Grâce à eux, j'ai appris qu'on pouvait vivre la bénédiction financière. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs fois propriétaires et nous pouvons bénir les gens, accueillir des gens dans nos logements, même gratuitement. Nous pouvons être des sources de bénédiction. Et tout ça, c'est parce qu'on a eu un entourage qui nous a éduqués ou qui nous a aidés à vivre la foi, qui nous a enseigné à vivre par la foi. Eh bien ça, c'est disponible pour vous. J'aimerais prier pour vous un instant et puis déclarer sur vous que cette année même, vous allez avoir un nouvel entourage. Seigneur, je te prie pour tous ces amis qui me regardent en ce moment, qui ont besoin de vivre la bénédiction au niveau de leur entourage. Je prie pour eux afin qu'ils soient protégés de tout projet qui est enfanté dans les ténèbres, tout projet qui viendrait pour anéantir et diminuer leur destinée. Je parle sur leur vie en déclarant que vraiment viennent vers eux des connexions divines, qui les apportent vers le haut, qui les font marcher toujours en haut, qui les rendent prospères dans leur vie, dans leur âme, dans leurs émotions, dans leurs relations, dans leurs finances, dans leur santé. Je prie pour ce type d'entourage. Merci Seigneur parce que tu leur donnes de belles connexions. Merci parce qu'ils ont du discernement aussi concernant les personnes qui sont des dangers autour d'eux. Merci parce qu'ils marchent avec vraiment une vision claire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu. Partagez cette émission à quelqu'un parce que c'est un sujet hyper important pour vivre le succès. Rappelez-vous, vous êtes vraiment né pour réussir et Dieu a un projet pour vous extraordinaire, des projets de paix et ça passe par un bon entourage. Donc on va être ensemble encore la semaine prochaine. Faites connaître cette émission autour de vous, partagez à vos amis. Je vous rappelle que le livre Né pour réussir est disponible. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis on va être ensemble la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous de ceci, vous êtes né pour réussir.